Voilà, et puis nous le rappelons que ce projet Insertion par l'art est porté par la mission locale, donc bien entendu, vous pourrez en bénéficier. Puis alors c'est complété parce qu'il y a aussi du coaching individuel, il y a tout, voilà, il y a tout un plan un peu plus large, mais on vous en parlera avant la fin de l'émission. D'autres prises de parole dans la salle, bon, on garde la même règle du jeu, le prénom pour qu'on resitue, et puis l'intervention. Alors, c'est encore Solène. Du coup, votre programme a l'air intéressant. Oui, merci. Mais financièrement, comment ça se passe? Parce qu'on sait que tous les jeunes n'ont pas 10 000 € en poche comme ça, quoi. Question pertinente pour un intervenant à mission locale. Moi, je sais que c'est dans le cadre de l'association et que les jeunes pourront venir à titre gratuit. Mais je pense que vous aurez les éléments en précision parce que c'est vrai que c'est pas de mon ressort. Alors, je vais en profiter du coup pour tendre le micro à Julien, qui est conseiller à la mission locale, qui lui porte ce projet-là et qui pourra nous en dire un petit peu plus. Bonjour à toutes et tous. Donc Julien Guettier, chargé de projet à la mission locale. Simplement pour vous dire que vous êtes ici, donc vous connaissez la mission locale. Il suffit de nous en parler, tout simplement. Les activités, les différents supports, qu'il s'agisse de sport, de supports artistiques, l'ensemble des séances sont bien entendu gratuites pour les personnes qui participeront. Voilà. Donc ça ne vous coûte rien. Voilà, si vous êtes motivé, si vous avez envie de partager un beau moment avec des jeunes et de vous rencontrer, n'hésitez pas. Voilà, simplement à le dire. Voilà, et bien entendu, ça concerne les jeunes de la mission locale, mais tout jeune entre 16 et 25 ans qui nous entendraient aujourd'hui et que ça pourrait interpeller, bien entendu, il suffit de se rapprocher de la mission locale et il y a de grandes chances de pouvoir y participer à ce projet. Jean-Hervé Guichawa. Oui, je voulais compléter ce qu'a dit Julien. À partir du moment que vous acceptez de rentrer dans l'atelier, c'est quand même une démarche qui fait que vous y restiez jusqu'à la fin. Excusez-moi, parce que c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, on commence une histoire et on va jusqu'au bout de l'histoire. C'est un investissement personnel. Il ne faut pas s'arrêter au bout de 2 séances, parce que c'est raté, on va dire. Donc si vous décidez d'aller dans un atelier danse ou atelier futsal, c'est pour essayer d'aller jusqu'au bout. D'abord parce que c'est un effort personnel, c'est plein de choses. Mais si on veut vraiment en bénéficier, il faut vraiment s'investir dedans pour une dizaine de séances. Voilà. Dean, Hugo, je vais revenir vers vous. Nous, on a bien utilisé notre espace de parole. Bien entendu, on renvoie la parole vers vous. Nous n'hésiterons pas si nous avons d'autres interventions dans la salle. D'accord, pas de souci. Et du coup, j'aurais une autre question à vous poser. Alors, quels seront, peut-être pas les débouchés, mais quel est l'objectif de ce projet pour les jeunes? C'est un épanouissement personnel, un complément à d'autres ateliers, pour que tout ça soit complet. En même temps, ça c'est plutôt, l'organisation d'un projet plus complexe de la mission locale, qui répondrait peut-être mieux que moi à la question que vous posez. Donc nous, on est un complément à d'autres activités, qui est plutôt, comme je vous dis, d'un épanouissement, développement personnel, pour mieux s'intégrer dans un processus plus complexe d'insertion professionnelle. Voilà. Donc moi, je peux pas répondre à la place d'autres. Je connais pas les autres ateliers, comment ça va se passer. Ça, je sais pas du tout. Comme disait Jean-Hervé, l'idée, c'est l'insertion par l'art, à travers la pratique d'une activité, que ce soit la danse ou la création par un artiste. C'est la mise en relation vers l'autre, apprendre des techniques pour permettre de développer une compétence ou de la renforcer, parce qu'on a tous des potentialités en pratiquant la danse, qui est mon domaine, se sentir développer une aisance, comme on disait, ou échanger vers l'autre et travailler si on a un peu de personnalité timide. En pratiquant la danse, on peut gagner en assurance. Et après, ça peut nous orienter vers des pratiques de métier à travers la danse ou le sport. Passer un diplôme d'éducateur sportif ou animateur, ça ouvre des axes d'activité et se projeter dans la voie professionnelle aussi. Oui, donc il y a un deuxième axe sous-jacent, évidemment, je ne sais pas s'il sera abordé par la mission locale, c'est l'emploi
derrière tout ça, dans les secteurs culturels et sportifs, c'est énorme. C'est un champ d'activité énorme. Regardez dans l'audiovisuel, dans tout ce qui est écrit, dans tout le nombre de métiers possibles à découvrir et pourquoi pas se former dans ce sens-là. Il y a énormément de choses. Mais ce n'est plus de mon ressort, là. Donc moi, ce ne sont que des hypothèses. Voilà. Justement, j'ai sous la main la personne dont c'est le ressort. Julien, une intervention, enfin une réaction par rapport à tout ça. Très rapide, ce que dit Jean-Hervé, effectivement, ça participe du travail qu'on fait en mission locale sur les questions d'orientation, la découverte des métiers. Donc, bien entendu, que les métiers du sport, de la culture, c'est une véritable ouverture que ça va offrir aux jeunes qui participeront à ce projet. Et plus généralement, l'idée, c'est d'utiliser l'art ou le sport comme un support pour travailler sur les questions de motivation, valoriser les personnes à travers le sport, valoriser aussi leur travail dans un collectif, le fait de développer des compétences qu'on appelle des compétences transversales, psychosociales, et tout ça, l'idée c'est que ça permette derrière d'être de la matière pour travailler l'accès à l'emploi, la formation en tout cas, un travail autour de l'insertion professionnelle. Depuis tout à l'heure, on emploie le mot art. Est-ce que vous pourriez nous donner peut-être une petite précision, une petite définition de ce que c'est, de ce que ça représente pour vous ? Je vais essayer de faire simple. Hein. Donc, oui. L'art, la définition de la France, hein, c'est un élément essentiel de la culture. Hein. C'est pas la même chose. Hein. La culture, c'est plus large. Voilà. Donc l'art, c'est la création. C'est quelque chose qui est nouveau. Hein. Quand on crée, c'est quelque chose de nouveau, qui est souvent esthétique ou pas, mais a priori esthétique. C'est du beau. On appelle ça du beau. Et c'est un espèce de miroir de la société. Hein, c'est un message, on interpelle, on montre aux gens d'une autre façon, pas insolite, singulière, poétique, comment est la société. Voilà à peu près quelque chose de simple qui résume ce que c'est l'art. Et vous parliez tout à l'heure que votre association représentera de la danse, de la sculpture et du football. Et y aura-t-il d'autres disciplines qui seront représentées pour ce projet ? Moi, je n'ai pas été sollicité pour d'autres disciplines, donc j'ai répondu à ces 3 ateliers-là. Sinon, l'appart, au-delà de ça, répond à la demande dans toutes les disciplines artistiques ou para-artistiques. Hein, il n'y a pas de problème dans ce sens-là. Mais là, dans ce cadre-là, il n'y a que 3 projets. 3 axes, oui, d'action. Dans cette émission, on aime bien connaître le parcours des intervenants qui viennent. Vous pouvez nous parler un petit peu rapidement comment vous êtes arrivé où vous êtes aujourd'hui ? Oh, oui, je ne sais pas si ça intéresse autant que ça les gens, mais disons qu'au départ, moi, je m'intéressais à la création, j'étais plasticien, donc j'ai fait une école d'art plastique. Et donc j'ai travaillé pour moi-même, j'ai fait des œuvres, de la peinture, de la sculpture, plein de choses. Et pour diverses raisons, à un moment, j'ai décidé de mettre ça de côté, c'est surtout pour des raisons financières, on va dire, parce que l'art, c'est très bien, mais on n'en vit pas forcément. Et donc, je me suis posé la question, à un moment dans ma vie, de dire, mais avec tout ce savoir que tu as, tout ce recul que tu as, qu'est-ce que tu pourrais faire ? Et j'ai pensé que ce serait une bonne idée de me mettre au service des autres artistes, avec le bagage que j'avais accumulé. Donc, je suis retourné à l'école à cette époque-là, et puis j'ai passé un diplôme de management culturel, c'est-à-dire ingénieur culturel, si ça peut surprendre, mais ça existe. C'est-à-dire mon métier, c'est de monter des projets, les financer, et voilà. Donc, et c'est pour ça que je suis là devant vous, en fait, et j'ai fait ça toute ma vie, en fait. Hein. Voilà, donc ça représente des années de projets avec des artistes et des publics. Et vous, Oui, bien entendu. Oui, je vais faire court parce que le temps passe aussi. Moi, j'ai toujours pratiqué de la danse pour le plaisir. Hein. J'ai été animatrice dans les centres socioculturels et je me suis toujours appuyée sur l'outil, la danse, en tant que média pour développer les potentialités, pour pouvoir s'exprimer. Après, j'ai fait de la danse sur 10 ans dans différentes associations ou des écoles de danse traditionnelles. Et après, j'ai passé un concours d'éducateur spécialisé. J'ai le diplôme d'État. Et je me suis toujours appuyée sur la danse en tant que média pour entrer en relation et pouvoir permettre aux jeunes de s'exprimer et de mettre en avant leurs talents.
C'est ce qui me touche encore aujourd'hui. C'est parce que vous avez tous des compétences. Et bien souvent, on ne donne pas la chance aux personnes de pouvoir exprimer ce qu'ils savent faire. Et je trouvais ça tellement important et ça me tient à cœur de défendre les qualités des personnes. Et on le sait très bien, dans nos sociétés, on évolue, il y a la compétitivité, on nous demande une certaine performance, mais avant tout, il faut accueillir la personne telle qu'elle est. Et à travers ce qu'elle a, sa qualité humaine, on peut faire de belles choses. Alors voilà, moi je pratique de la danse, mais c'est aussi une histoire commune. Et il faut toujours défendre nos talents et nos qualités. Et à travers la pratique de la danse, on peut très bien évoluer. Voilà. Petit clin d'œil, un jour on a été comme vous, un jour vous prendrez peut-être notre place. Hein, voilà, ça peut se faire. Hein. Chacun son parcours, chacun son ambition, chacun ses envies. Mais voilà, il faut partir un jour. Et c'est la place aux autres, parce qu'il y a plein de qualités autour de nous et puis qui donnent à être mis en plein jour. Enfin, ceci dit, les financeurs, que ce soit la mission locale ou d'autres que je ne vais pas citer, sont très très exigeants sur les intervenants, sur les gens qui montent des projets. Hein, on ne fait pas clac et on fait quelque chose. Ça ne se passe pas du tout comme ça. C'est quelque chose de très, très difficile, on va dire. Voilà. Eh bien, merci à vous. Merci à vous de nous avoir reçus aujourd'hui. On espère avoir beaucoup d'inscriptions dès la rentrée pour justement... pouvoir faire vivre ce projet. Voilà, ensemble. Et que vous vous épanouissiez, vous éclatiez, et comment, je ne sais pas comment on peut dire, mais que ça fonctionne pour vous. Voilà, et nous en serons très ravis. On espère vous retrouver très bientôt, ceux qui étaient présents aujourd'hui. Voilà. Eh bien, merci à vous, Jean-Hervé Guichawa et Apolline Coucouy. Merci. Jean-Jean. Non, juste avant, moi je voulais rajouter pour conclure définitivement cet échange, vous avez remercié nos intervenants effectivement, surtout si vous, auditeurs, vous avez entendu parler, vous entendez parler de ce projet, vous avez entre 16 et 25 ans, vous pouvez bien entendu vous rapprocher de la mission locale pour demander à participer à ce projet-là. Bien entendu, ça concerne les jeunes inscrits à la mission locale, mais ça concerne aussi à ceux qui sont en âge de participer aux actions de la mission locale, c'est-à-dire entre 16 et 25 ans. Je crois que c'est le seul critère, hein. Il n'y a pas d'autre critère que d'avoir entre 16 et 25 ans. Désolé Jean-Jean, c'est un peu trop tard pour faire de la danse pour vous cette année. L'année dernière, ça aurait été bon, mais cette année, c'est cuit. Oui, Jean-Hervé ? On pourrait peut-être donner un numéro de téléphone aux auditeurs pour qu'ils appellent ? Oui, mais sinon, mission locale, ils trouvent facilement. Et puis, est-ce que je suis en train de vous défier, là, Julien ? Je vous vois réfléchir. Est-ce que vous êtes capable de sortir le numéro de téléphone de mémoire ? Si vous pouvez. Mais sinon, mission locale, on vous trouve partout. Alors effectivement, donc pour le numéro, je vais vous le communiquer. Donc ça concerne, comme le disait JC, donc tout jeune, 16-25 ans, déscolarisé, bien entendu, pour le public mission locale. Voilà, si vous avez des copains autour de vous, qui soient inscrits ou pas, il faut leur donner l'information. Le numéro de téléphone de la mission locale, le 02 32 39 77 04. Puis on a la chance, ils sont dans l'annuaire. On poursuit. Oh ouais, il fallait bien que je conclue comme ça.